Bonjour, j'ai décidé de vous raconter notre histoire. Nous voulons partir en voilier en Antarctique, à bord d'un voilier se nommant Antarctique. C'est une construction de Georges Meffre. Georges Meffre sera notre capitaine. Il a déjà plusieurs tours du monde à son actif. Pauline sera une équipière hors pair. Jean-Louis, l'équipier second. Et moi-même, l'équipier cuistot. Nous avons décidé de partir en Antarctique en partant de Hobart, en passant par la Nouvelle-Zélande, puis Ushuaia, et de descendre sur la péninsule. Pour rejoindre Hobart, j'ai dû prendre l'avion à Paris. J'ai choisi de passer par Dubaï. Pauline, quant à elle, est passée par Singapour. Les 2 tours de la Terre sont possibles pour arriver jusqu'à Melbourne, où on prend la compagnie Qantas, la compagnie locale, qui nous mène jusqu'à Hobart, en Tasmanie, où nous attendra Georges et le voilier antarctique, ainsi que sa famille. Une fois arrivés, nous avons continué à prendre de la hauteur sur le mont Wellington, qui culmine à 1200 mètres. On a aussi rencontré Antarctique, un très beau voilier, dans un paysage idyllique. Là, c'était lors de notre première sortie, premier mouillage. Je vais vous faire la visite. Le mât culmine à 25 mètres. Georges en a coupé les 2 extrémités pour le raccourcir. Quand il a acheté, il était plus grand. En réservoir d'eau, on a 1800 litres. En gasoil, 3500 litres. Le moteur est un 165 chevaux Volvo. Le bateau pèse 35 tonnes. C'est un dériveur intégral. Ça veut dire que sa dérive peut remonter, il a un fond plat, donc on peut aussi bitcher. À l'intérieur, on est comme dans une maison. Dans le carré, il y a 2 tables et la cuisine. Dans les arrières, il y a 2 chambres. Une chambre avec un lit double plus un lit enfant en haut. Là, 2 lits superposés. La cuisine, 2 frigidaires. Le poêle pour réchauffer l'hiver et assécher le bateau. Là, de l'autre côté, il y a aussi un lit double avec le lit enfant au-dessus, plus aussi les 2 lits superposés. Il y a la chambre du capitaine. Vous voyez comme c'est lumineux et spacieux. Vu les réserves d'eau, on peut se doucher à volonté. Il y a 2 douches. Une douche avec un toilette ici, un évier ici, Olivier dans le miroir. Et là, un autre toilette avec la douche aussi. Une fois qu'on s'est douché, il y a une pompe pour vider l'eau et la sortir à l'extérieur. Encore 2 lits superposés
avec des rangements. Et devant, on peut faire 2 lits simples, un grand lit. Et là, on s'est organisé en atelier pour pouvoir travailler, bricoler, ce qui arrive souvent en navigation. Et une machine à laver qui consomme peu d'eau, peu d'électricité. C'est toujours agréable. Là, il y a l'électronique avec les radios, l'AIS. Et Georges qui va nous mener encore vers de nouvelles aventures. Là, c'est avec sa famille. On a décidé d'aller voir la faune et la flore de la Tasmanie. On s'arrêtera à une île, Maria Island. On jette le bout de fer qui nous sert d'ancre devant. Ce qui immobilise le bateau. Ensuite, on descend sur un dinghy, une petite barque, soit à moteur, soit à rame. Aujourd'hui, c'est à moteur. C'est sympa de vivre à plusieurs dans un bateau aussi grand. C'est vraiment très convivial. La Tasmanie regorge de plein de trésors. Nous voilà débarqués sur Maria Island, parc national. On entend les kookaburras. Là, ce sont des wallabies, des petits kangourous. Ils ne peuvent tourner la tête en courant. Donc ils s'arrêtent et regardent notre positionnement et reprennent leur course si on s'approche d'eux trop près. Ancienne prison. Et là, un wombat, très mignon. Eux se laissent approcher. Ils sont même curieux. Là, c'était notre balade. On a entendu des cris, on a vu sauter. On ne savait pas ce que c'était. C'est très rare de voir ça. C'est un bébé wallaby. Il est tombé de la poche de sa mère qui, en fuyant, l'a dû le laisser tomber. Donc on ne le touche pas, on va s'écarter en espérant que sa mère revienne le chercher. Ce qui fut le cas. Il est très petit et doit normalement rester à cet âge dans la poche de sa mère. C'est pour ça que ça a été difficile de l'identifier. Nous repartons. Et là, des trous. Et à l'intérieur, des bébés pingouins. Les parents sont partis en mer
chercher de la nourriture, et eux restent cachés, nichés dans ces trous. Le soir venu, nous allumons un feu de branches d'eucalyptus pour faire un barbecue. Georges profite de cette occasion afin de sortir son harmonica. Tout le monde est joyeux. Le cœur rempli de chaleur, nous voilà fin prêts à continuer ce grand périple vers l'Antarctique. Je vous remercie du visionnage, en espérant que vous avez apprécié, et vous dis à très vite pour la suite des nouvelles aventures.